12h11, on va passer à notre dossier du jour consacré aux réservations sur Internet des hôtels. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour le consommateur? Pas sûr. Spécialiste des hôtels, Gérard Michel. Vous venez avec nous, Gérard? Les hôtels passent. Allez, donc, dossier du jour. Gérard trépasse. Et un chiffre pour commencer. 60% des clients d'hôtels pensent que les prix proposés sur Internet sont plus attractifs que ceux affichés dans les établissements. Eh bien, c'est globalement faux. On va vous le montrer ce midi et vous donner des conseils. Si vous êtes en train de préparer un prochain voyage, c'est le moment de suivre notre dossier du jour et de poser vos questions à nos intervenants par SMS au 41 555 ou sur Twitter aussi, #LaQuotidienne. Et avec nous pour parler de tout ça, aujourd'hui, nos invités, Fabienne Malesson, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'UFC Que Choisir et vous avez dirigé même l'enquête sur les centrales de réservation qui sort aujourd'hui et qui révèle entre autres que les offres sur Internet ne sont pas si intéressantes que ça. Vous nous raconterez ça. À vos côtés, Laurent Salagnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Weekend Desk, donc une centrale de réservation française en ligne qui a des courts séjours et l'un des rares représentants à s'exprimer sur ce sujet. Donc on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et comme tous les jours, un témoin est avec nous pour nous faire partager son expérience. Et aujourd'hui, c'est Gilles Auerbach. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous avez décidé l'été dernier de réserver vos vacances par le biais d'une centrale sur Internet via votre CE. C'était celle de GoVoyage, je crois, mais ça ne s'est pas très bien passé. Vous allez nous raconter ça tout à l'heure. En tout cas, aujourd'hui, un Français sur 3 passe par des centrales pour réserver son séjour. Leur avantage, c'est vrai, c'est que c'est plutôt simple. C'est la possibilité aussi de comparer tous les hôtels. Mais vous allez voir que les clients ne sont pas forcément toujours gagnants à ce sujet de Tariq Aldi. Et si pour les prochaines vacances, vous partiez pour Cauterets et ses sommets enneigés, ou peut-être préférez-vous Porto Vecchio pour un Noël au balcon? Avant de boucler vos valises, vous allez sûrement réserver un hôtel. Pour trouver la meilleure offre, c'est parti pour une session de comparaison sur Internet. Après tout, on y trouve bien des vêtements moins chers, des meubles moins chers et des DVD moins chers. Pour les hôtels, un curieux phénomène se produit sur la toile. Faites le test avec Paris, Sydney ou la ville de votre choix. Le premier résultat sera presque toujours le même, Booking.com ou ses principaux concurrents Expedia, TripAdvisor et Venere. Ces plateformes sont des centrales de réservation. Elles regroupent, hiérarchisent et décortiquent les offres des différents établissements. Pour guider vos choix, des commentaires, fabuleux et calme, des notes et même des promotions. Tout ce qu'il faut pour trouver une chambre au meilleur prix. Enfin, pas tout à fait. Pour certains hôtels, le prix proposé par l'hôtelier est inférieur au tarif affiché sur les centrales de réservation. La cause, les commissions que perçoivent ces centrales. Les hôteliers les jugent de plus en plus lourdes. À leur début, les centrales percevaient 12% du prix de la nuitée. Mais aujourd'hui, les commissions s'élèvent à 17% pour Booking.com et à 25% pour Expedia. Alors même s'ils sont obligés de proposer les mêmes prix, ils choisissent parfois de pratiquer des tarifs moins chers. Lorsqu'un hôtelier sur son site propre ne respecte pas tout à fait cette clause, eh bien ils n'ont pas entamé l'action. Donc j'invite les hôteliers à avoir une offre vraiment différenciée. Le vrai commerce, il vient de la décision de commercialisation d'un hôtel, donc de son propriétaire, donc de l'hôtelier. Cette clause sur les tarifs, Éric Micot ne l'a pas encore détournée. Il y a 2 ans, il ouvre le Beau Hôtel près de Nantes. Pour faire ses premiers pas, il ne peut pas se passer de la visibilité proposée par les centrales de réservation. Sur le site du Beau Hôtel, il y a à peu près moitié moins de trafic de réservation que sur, par exemple, seulement Booking. Booking nous apporte le double de réservations que sur le site du Beau Hôtel. Incontournable pour un hôtel comme le nôtre, un hôtel indépendant. Incontournable, mais cher. Dans le budget des 12 derniers mois, les commissions reversées s'élèvent à 17 000 € pour l'hôtel. Autant d'argent qu'Éric ne peut pas investir dans le développement de son établissement. Il pourrait proposer un tarif moins cher sur le site de son hôtel, mais à ce jour, il préfère s'en passer. On peut vouloir avoir un tarif plus attractif sur notre site. Maintenant, on a le risque de se faire appeler par Booking ou autre centrale de réservation pour avoir un petit carton jaune. Voilà. Mais par contre, j'ai des collègues qui le font. Ils se font effectivement appeler, mais ils s'en moquent et ils continuent comme ça et ils suivent leur politique. Maintenant, c'est un risque. Généralement, les hôteliers qui proposent des prix plus bas sur leur site sont simplement rappelés à l'ordre. Dans le pire des cas, le contrat avec la centrale de réservation est rompu, mais cela n'arrive que très rarement.
Quoi qu'il en soit, la meilleure solution pour trouver un hébergement au prix le plus bas, c'est de s'armer de patience, de comparer et de contacter directement les hôtels de votre destination. Juste Gérard, un point de droit, on a entendu le patron de l'UMI, le syndicat des hôteliers, encourager les professionnels à trahir cette clause qui les oblige à ne pas proposer moins cher sur leur site. C'est risqué quand même, il n'y a pas d'autre solution? Alors, la question est de savoir est-ce que la clause est légale ou pas. Or, une clause que l'on appelle léonine, ça vient du lion, qui impose aux autres animaux ce qu'il veut. Une clause léonine, c'est-à-dire qui vous impose quelque chose sans contrepartie réelle, c'est nul. Et le ministère de la Concurrence a saisi le tribunal de commerce de Paris en demandant de faire constater qu'était nulle cette clause, qui est un peu contraire à la libre concurrence. Alors, il y a eu d'autres procès, j'en parlerai tout à l'heure, contre le même site par les hôteliers ou par le ministère de la Concurrence. Mais là, effectivement, prudence, je dis à nos amis hôteliers, tant qu'on ne sait pas ce que va dire le tribunal. Mais à mon avis, c'est léonin. Ouais, le problème, Laurent Salanier, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le choix, en fait, les hôteliers. Oui, après, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est que cette clause, nous, on l'a supprimée, par exemple, il y a 2 ans. Et donc, parce qu'effectivement, légalement, c'est pas possible. Donc ça veut dire que les hôtels avec lesquels vous travaillez peuvent proposer sur leur site propre des tarifs un peu moins chers que sur Weekend Desk. Ça arrive, et de toute façon, on est partenaire. Enfin, nous, on distribue l'hôtel. Donc, à un moment, c'est une question de respect mutuel. Parce qu'inversement, si l'hôtelier systématiquement se mettait à mettre des tarifs plus bas sur son site, qu'est-ce qui se passerait? Moi, le client... Vous n'allez pas le garder? Le client, d'abord, je vais payer Google, je vais payer les comparateurs pour que le client vienne chez moi, donc 30, 50 centimes du clic, sachant que j'en convertis 1%, vous voyez, ça peut vite devenir très très cher. Et après, le client, il va regarder le prix chez moi, il va aller sur Google, même chose, il va prendre le nom de l'hôtel, et finalement, il va voir sur l'hôtel, il va réserver directement. Donc c'est moi qui ai payé. Non, mais donc concrètement, vous avez enlevé cette clause, mais dans les faits, vous le faites quand même. Mais c'est une question... C'est-à-dire qu'un hôtelier qui respecterait pas ça, qui mettrait le prix moins cher sur son site internet, vous le gardez pas chez Weekend Desk. Vous n'avez pas intérêt à le faire. C'est compliqué, c'est vraiment une question de respect. C'est pour ça que je trouve que cette polémique est importante, parce qu'il y a des hôteliers qui sont vraiment trop dépendants de certaines centrales. Mais après, c'est vraiment une question de respect mutuel et de partenariat et de travailler avec l'un dans le bon sens. Donc, vous avez dit tout à l'heure, et je comprends très bien, effectivement, il y a des hôteliers qui ajustent leur prix et finalement, les centrales de réservation ne l'appliquent pas. C'est vraiment une question de se protéger, je dirais. Maintenant, légalement, c'est pas valable selon nous. Alors Gilles, vous avez l'habitude de réserver vos vacances en direct, mais l'été dernier, votre CE vous oriente vers la centrale de GoVoyage et qui vous promet 5% de remise plus une aide, une participation de 150 € par semaine. C'est le CE qui subventionne le voyage chez GoVoyage. D'accord. En fait. Et on a un site dédié au niveau du CE GoVoyage où on a 5% de réduction sur le prix GoVoyage officiel. Super, donc vous réservez. Super, donc je réserve mon hôtel. Je reçois un voucher et je vois que le type de chambre que j'avais réservé n'est pas indiqué. Il y a un trou. Donc j'essaye de joindre GoVoyage il y a un numéro en ligne, un numéro surtaxé d'ailleurs, et donc j'essaye de les joindre. Donc là, le cauchemar commence, à savoir qu'impossible de les joindre. À chaque fois qu'on arrive sur le standard, on a cliqué sur 2 pour modification de réservation ou information. Oui, et puis après vous tapez dièse, et puis sur 3 pour voilà. je sais pas quoi. Et puis dès qu'on arrive au bon endroit, clac, ça raccroche. D'accord. Donc on recommence, c'est agréable. Au bout de, je crois qu'il m'est arrivé une fois d'essayer de les appeler 60 fois. Donc au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à trouver le numéro non surtaxé, puisqu'il y a un numéro non surtaxé qu'on peut trouver facilement sur Internet. C'est obligatoire d'avoir toujours un numéro non surtaxé. Ouais. Donc au bout de 60 fois, j'arrive à les joindre. Au final, ça marche pas. Donc j'en ai marre, disons les choses. Je me dis, vous allez au siège. Je vais, ils ont une boutique à Paris, près de la rue de Réaumur, mais je vais là-bas. Donc déjà, je me dis, j'y vais un soir avant la fermeture. J'arrive, 1h30 avant la fermeture, le rideau était déjà baissé tellement il y avait du monde. Donc, bon. Le lendemain matin, on va recommencer à l'ouverture. Et donc là, j'arrive et je devais avoir peut-être 30 personnes devant moi. Donc j'ai dit, bon, je vais prendre une demi-journée d'RTT. Et, les vacances, et on va s'armer de patience pour essayer de présenter le cas. Donc, j'arrive avec tous les documents, les papiers, etc. Et je tombe sur quelqu'un de très sympa qui me dit, effectivement, vous êtes dans votre droit, vous avez raison, il y a une erreur. Oui, parce que j'ai oublié de préciser qu'entre-temps, j'ai contacté l'hôtel qui m'a dit qu'effectivement, la chambre qui avait été réservée ne correspondait pas à celle que j'avais payée. En plus, elle était moins bien, tant qu'à faire. Elle était moins bien. Bon. C'est rarement dans votre sens. Donc, en fait, en gros, vous avez réservé une chambre double et vous aviez une chambre simple. Voilà, c'est ça. parce que j'avais pris le billet d'avion seul avec GoVoyage, et donc ils avaient automatiquement... Ils en avaient déduit que vous étiez voilà, tout seul. Que j'étais tout seul. D'accord. Et ce qui n'était pas le cas. Et donc du coup... En même temps, vous faites ce que vous voulez. Pas le savoir. Et donc du coup, donc il me dit, vous êtes dans votre droit, on va arranger ça. Donc je découvre au passage qu'il sous-traite à hotel.com, qu'il sous-traite je sais pas à qui. Bon, bref, il y a tout un circuit. Et il me dit, il n'y a pas de problème, on vous recontacte en début de semaine, ça sera réglé.
aucune nouvelle, je les relance. Bon, au bout d'un moment, j'en ai marre. Je demande même au CE, je dis peut-être que le CE a plus de poids que moi, pauvre petit usager. Donc le CE les appelle, ils les font également tourner en bourrique. Et au final, ça se règle la veille du départ. Ça dure 1 mois et demi quand même le truc. Parce que vous avez fini par partir quand même? J'ai fini par partir parce que tout était payé. Et la veille du départ, ça serait quand le CE les appelle et les menace de rompre les relations si c'était pas réglé. D'accord. Donc ça se règle ils me disent bon bah quand vous arrivez sur place, vous payez le complément entre la chambre simple et la chambre double qui s'élevait peut-être à 700 €. Ouais. Et on vous rembourse derrière. Et on vous rembourse. Je dis très bien, vous me faites un email, une preuve comme quoi. Donc ils l'ont fait. Sauf que entre temps, donc je suis rentré, j'ai envoyé la facture en recommandé. Ça fait 4 mois presque et j'ai toujours pas de retour. Toujours rien. Oh là là. Quelque chose me dit que cette émission pourra peut-être vous aider. On l'espère en tout cas. Salut le voyage. Fayenne Mélesson, vous avez souvent des plaintes à l'UFC Que Choisir, des histoires comme celle-ci? On a des histoires un peu abracadabrantes comme ça, et ce qui montre bien qu'il vaut toujours mieux passer en direct avec les professionnels que passer par des intermédiaires qui sont source de conflits à chaque fois. Enfin, à chaque fois, pas à chaque fois, mais fréquemment en tout cas. Alors, on va reparler de ces commissions des centrales de réservation. Elles ont augmenté de 64% en 5 ans. Comment on explique ça, Laurent? Augmenter de 64%, si c'est en valeur absolue ou je sais pas. Si c'est, moi, je réfléchis en pourcentage par rapport à une réservation. Donc Internet augmente, donc forcément ça doit augmenter de 64%. Aujourd'hui, nous, on commissionne autour de 20%. Et qu'est-ce que je paye là-dedans? Un tiers, ça va être mes dépenses de publicité, Google et autres. Un tiers, ça va être quasiment de l'informatique. Je développe des développeurs. Enfin, il faut savoir que les consommateurs, ils sont bien contents d'avoir ces sites aussi, parce que vous pouvez tout comparer, parce que c'est rapide, parce que c'est fluide. C'est pas l'intérêt des consommateurs en fait? C'est un gros intérêt. Quand vous allez chercher sur Paris, par exemple, nous, pour le coup, on vend du week-end. J'ai une fonctionnalité qui est unique, qui est je veux chercher à moins de 2 heures de chez moi quand je suis sur Paris. Ça existe nulle part ailleurs. Donc je suis capable de proposer finalement, d'une manière que personne d'autre ne serait capable de proposer, un certain nombre de prestations pour réserver et pour choisir un week-end. Donc pour le consommateur, c'est vraiment une facilité d'utilisation, sans compter, et ça c'est un autre chiffre aussi dans l'UFC Que Choisir, il y a un grand nombre d'hôteliers qui n'ont pas la possibilité de réserver directement sur leur site. Oui, on a les hôtels qui apparaissent sur le site et en bonne place, mais sauf qu'on se rend compte aussi que justement cette promo dont vous parlez, cette promotion pour les hôtels, elle dépend aussi de la commission qui vont laisser les hôteliers pour apparaître en bonne place sur les listes. C'est ce que révèle votre étude. En effet, c'est le cas de Booking qui a un classement avec un pouce, donc on a l'impression que c'est les autres clients, les autres internautes qui ont aimé l'hôtel. Quand on cherche un peu sur le site, il est question de rapport qualité-prix, de services exceptionnels, etc. En fait, les commerciaux de Booking ne vont même pas visiter les hôtels, donc ils n'ont aucune idée du service qu'il y a dans les hôtels. Et le classement dépend essentiellement en fait de la commission que les hôteliers acceptent de verser. D'ailleurs, ils ont accès à une simulation. Tiens, je monte un peu ma commission, voyons voir quelle place j'ai dans la liste des hôtels. Et c'est comme ça qu'on fait le classement des résultats à l'arrivée. Et quand on y a marqué, par exemple, 10 ou 11 personnes sont en train de consulter l'annonce en même temps que vous, ou viennent de réserver, tout ça c'est bidon ou... J'ai pas pu vérifier, franchement, il faudrait être derrière les serveurs pour vérifier. Non, mais c'est vrai qu'on a toujours l'imprestion que les hôtels sont complètement bouqués. Non, il y a vraiment une mention qui est très limite et qu'on peut vérifier, c'est tant de pourcents, cette ville est très prisée aux dates que vous recherchez, tant de pourcents déjà réservés. Et en fait, on a l'impression, par exemple, je me suis amusée à faire à Fécamp le 10 février, donc on peut imaginer que sur une côte normande en plein milieu de l'hiver, ça ne va pas être pris d'assaut, c'était en milieu de semaine, etc. D'ailleurs, j'ai vérifié par acquis de conscience qu'il n'y avait pas une manifestation culturelle exceptionnelle. Non, il n'y avait rien du tout. Et c'était 66% déjà réservés. Et en fait, on a l'impression qu'il y a déjà 2/3 des chambres de cette ville qui sont, donc il faut vraiment se dépêcher de réserver, etc. Et en fait, c'est 66% des hôtels, donc potentiellement une seule chambre dans chaque hôtel, des hôtels que Booking commercialise. Donc ça fait beaucoup moins. Il n'y a pas eu de condamnation là-dessus, Gérard? C'est au mois d'octobre dernier que le tribunal de commerce de Paris a condamné un de ces sites parce qu'il indiquait faussement que les hôtels étaient complets ou étaient en passe d'être complets. Et le tribunal de commerce a condamné le site à verser 470 000 € de dommages-intérêts au syndicat de l'hôtellerie. Alors ce qui est plus curieux, c'est que le syndicat de l'hôtellerie contestait aussi le fait qu'on ne pouvait pas trouver le numéro de téléphone direct de l'hôtel. Dans l'annonce indiquant comment était l'hôtel, on ne peut trouver que
le numéro de téléphone de la centrale de réservation. Mais là-dessus, le tribunal de commerce de Paris a dit, si on passe par une centrale de réservation, alors, rien n'a dit. Ça peut être le conseil qu'on peut donner aux gens, c'est d'appeler directement l'hôtel pour avoir un prix inférieur. Eh ben déjà pour savoir s'il y a des chambres disponibles, parce qu'effectivement à un moment on disait plus de chambres disponibles dans cet hôtel. Maintenant c'est plus de chambres disponibles sur notre site, mais on a l'impression plus ou moins que l'hôtel est complet. Ils vous orientent vers un hôtel similaire. Ils essaient pas de dire essayez de passer par l'hôtel directement. Si on a vraiment un conseil pratique à donner à nos téléspectateurs, c'est quoi? C'est de se servir de ces sites comme des comparateurs. Exactement. Et d'appeler directement et encore l'hôtel. des comparateurs de prix, c'est pas forcément le cas, mais pour avoir un état des lieux un petit peu de ce qui est proposé dans la ville où on veut aller. Avoir des idées et ensuite appeler directement. Ça va pas plaire beaucoup à Laurent. Non, mais attendez, de toute façon, nous on n'est pas dupes. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs qui viennent sur notre site et qui comparent et qui réservent directement sur l'hôtel. Et c'est une partie du coût et je prends ça en compte. Et le consommateur est libre de faire ce qu'il veut. Je pense que ce qu'on essaye de faire, et là où vous avez raison, c'est je pense que il faut qu'on apporte la même qualité de service, si ce n'est meilleur, aux clients. Nous, on a un centre d'appel qui est interne, qui est chez nous. C'est des vrais échanges chez nous. Quand il y a des problèmes avec l'hôtelier, parce que ça peut arriver, quand vous êtes un week-end de Pâques et qu'il y a un surbooking à l'hôtel, moi j'ai des agents le samedi qui sont ouverts là et pour faire en sorte de reloger les clients et de trouver des solutions et que ça soit compensé. Et ça c'est notre rôle. Je dis pas qu'on le fait parfaitement et franchement on fait vraiment notre mieux, mais il y a une valeur ajoutée pour l'hôtelier et pour le consommateur, sinon aujourd'hui on n'existerait pas et c'est important d'être droit dans ses bottes. Alors face au poids des grandes centrales, certains hôteliers ont trouvé la parade. Ils se sont regroupés sur un site pour des réservations en direct. Comment ça marche? Rencontre avec fairbooking.com. Les hôteliers français contre-attaquent et lancent leur système de réservation. Plus juste et avantageux pour le client, ce système, c'est Fairbooking. L'idée, c'est de se débarrasser des centrales de réservation et de transformer leur commission en économie. Exemple avec une chambre que vous payez 100 € la nuit. Sur une centrale de réservation, l'hôtelier perçoit 80 € et reverse 20 € de commission à la centrale. Sur le site de l'établissement, l'hôtelier est obligé d'afficher le même prix que la centrale. Du coup, la nuit coûte également 100 €. En passant par Fairbooking, la commission se transforme en économie. La moitié va à l'hôtelier et l'autre moitié devient une réduction pour le client. En passant par Fairbooking, le client a un meilleur prix, 90 au lieu de 100, et l'hôtelier touche 90 € au lieu de percevoir 80 € après la commission. Au total, le client économise entre 5 et 10%, et cet avantage peut se présenter de 3 manières. La moitié du temps, il s'agit d'une réduction pure et simple. Un hôtel sur 4 a choisi d'offrir un petit déjeuner. Les autres offrent un surclassement ou des services comme le parking ou un lit pour bébé. En plus, réserver via Fairbooking, c'est être au courant des capacités d'accueil de l'hôtel en direct. La réservation en direct, c'est toujours plus intéressant pour les raisons suivantes. Premièrement, les hôtels ont davantage de stock en direct sur leur propre site internet ou au téléphone que sur les centrales de réservation en ligne. Vous avez des moments où les disponibilités sont fermées sur les centrales de réservation et il y a encore de la place dans les établissements. Passer par Fairbooking, c'est aussi un acte de soutien à l'économie hôtelière. Les centrales de réservation sont hébergées à l'étranger et échappent donc à toute fiscalité en France. Vous avez des capitaux qui quittent le territoire, qu'on a estimé à peu près à 1 milliard d'euros, et qui font que ce milliard d'euros, c'est 1 milliard d'euros en moins pour l'emploi local, pour l'investissement local, pour la fiscalité locale également. Donc, avec le programme Fairbooking, non seulement le client bénéficie d'un meilleur tarif, mais en plus, il contribue à redynamiser l'économie locale. Et donc, c'est ce qui nous fait dire que Fairbooking, c'est le bon plan responsable. En 7 mois, le concept Fairbooking a réuni 1218 hôtels dans le monde et 6500 clients ont voyagé par ce biais-là. Fabienne, vous avez testé Fairbooking pour votre enquête? Oui, grosse déception. Ah bon? Oui, parce que effectivement, comment on ne peut pas être d'accord avec bon plan responsable, c'est formidable. Enfin, l'idée, a priori, sur le papier est très bien. L'idée est bonne, oui. J'ai appelé 3 hôtels. Dans le premier, on m'a dit, bah oui, mais la réduction, elle est déjà sur notre site, c'est par rapport aux centrales, d'accord. Le deuxième, on m'a dit, ah ben j'arrive pas à rentrer dans mon logiciel Fairbooking, ça n'existe pas, je peux pas vous faire la réduction. Et dans le troisième, cerise sur le gâteau, on m'a dit, ah, vous êtes adhérent Fairbooking, et ben allez donc sur Booking. Confondant Booking et Fairbooking. Ah, il y a encore un peu de boulot, ouais. Bon, en même temps, ça fait vos affaires, du coup, ça, Laurent Salanier, ce genre de problème. Non, alors franchement, des problèmes avec les intermédiaires, ça fait jamais mes affaires. Parce non, mais que, comme vous je dis, voilà, tout à l'heure, vous nous disiez ce chiffre, 3/4 des hôtels ne proposent pas de réservation sur leur site internet. Et c'est dommage.
Ah, vous trouvez ça dommage? Et c'est dommage, mais oui, mais parce que, je veux dire, ils doivent... je pense que le gros problème de fond de toutes ces discussions, c'est qu'il y a des hôtels et des hôteliers qui sont dépendants de certaines centrales. Et donc forcément, c'est comme dans la grande distribution, vous avez exactement les mêmes problématiques avec les petits distributeurs dans les grandes distributions. Quand vous êtes dépendant d'une grande centrale, bah forcément, les rapports de force sont inversés. Nous, on est un petit site. Moi, j'ai 2000 hôtels en France. Qu'est-ce que j'apporte et pourquoi nos hôteliers sont fidèles à Weekend Desk et pourtant ils payent 20% de commission? C'est parce que vous êtes un site en France, hébergé en France, donc vous payez les taxes en France, voilà. contrairement à certains géants du secteur qui eux sont hébergés à l'étranger. 60 personnes ici en France, oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils acceptent de payer 20%? Parce qu'eux, en même temps, après, français ou pas, ils s'en fichent un peu, malheureusement. Ouais, c'est aussi parce qu'on leur apporte un service, parce qu'on leur permet de vendre leur dîner en même temps, leur petit déjeuner, et on essaye d'apporter quelque chose de plus. Et ils ne sont pas dépendants de nous, parce que ça inverse ce rapport de force. Et je vais reprendre un dernier point où vous disiez tout à l'heure sur les commissions. Effectivement, quand vous rajoutez des surcommissions, c'est comme dans les hypermarchés. Quand vous payez la surcommission, vous êtes en tête de gondole, et finalement, on a envie de prendre, et c'est comme ça que se rémunèrent les grandes centrales. Nous, on reste sur un principe de 20% de commission, parce que moi, j'estime là encore, si je commençais à entrer dans ce jeu, je ne donnerais pas un bon service à mon client, parce que je mettrais en avant des hôtels qui ne sont pas forcément les meilleurs pour eux. Voilà, donc je prends en compte la note plutôt. Oui, simplement pour dire qu'en plus, le tribunal de commerce a relevé que sur certains sites, ceux qui faisaient les critiques étaient en réalité sur un site dépendant totalement de la centrale. C'est la centrale qui fait ses propres critiques. Chez vous, si quelqu'un met un commentaire pourri, vous allez le laisser sur votre site? Oui, en fait, c'est même pas nous qui modérons. On a sous-traité ça à une entreprise qui s'appelle Vinivi, qui est spécialisée là-dedans, et puis qui choisit. C'est une charte. Si vous êtes injurieux ou vous nommez quelqu'un, vous laisserez l'hôtel ou pas? Alors, au bout d'un moment, en fait, au bout d'un moment, nous, les gens qui réservent chez nous, ils s'apparentent à Weekend Desk. C'est-à-dire, ils font attention. Enfin, on n'est pas une centrale classique en ce sens. Si l'hôtel, il y a vraiment trop de plaintes et des problèmes, il y a en dessous de 7,5 de note, on les enlève en général. On discute avec l'hôtelier. Vous êtes dégoûté des centrales de réservation? Je continue à réserver, mais je passe maintenant par des moteurs de recherche, genre Trivago ou Liligo, qui me comparent les prix des différentes centrales et en général, je cherche le meilleur prix. Alors, vous savez que dans la quotidienne, on aime bien aussi proposer des solutions alternatives. Et pour voyager, il y en a une qui commence à être sacrément connue, c'est Airbnb.